Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est notre belle et merveilleuse émission, j'ajouterai glorieuse émission, VSP, Vie spirituelle pratique. Vous savez que nous avons un email, Vie spirituelle pratique en un seul mot, @gmail.com. Que la paix de Dieu soit avec vous. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce jour béni. Merci, Père, pour tes enfants qui écoutent, qui regardent et qui changent de vie au fur et à mesure, qui appliquent et la puissance de Dieu Seigneur se démontre dans leur vie. Nous te rendons grâce, Père, le canal que je suis simplement, utilise-le et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes de retour depuis la semaine passée, le jeudi, et nous sommes en train de développer encore de manière glorieuse ce que c'est que les dons de l'esprit. Vous savez, ça nous fait plus de 2 mois que nous sommes là-dessus parce que je vous assure, bien-aimés, si vous suivez très bien, je vous dis, si vous suivez très bien, si vous appliquez ce qui est dit, vous allez marcher dans le surnaturel. Tous ceux ou toutes celles qui appliquent aujourd'hui sont en train de me rendre des témoignages glorieux. Je bénis le nom du Seigneur pour la servante de Dieu Sandrine qui est toujours connectée. Dieu te bénisse, servant de Dieu. Servant de Dieu Ethio, Dieu te bénisse également. Et notre technicienne Estelle Locrou, que Dieu te bénisse, la paix de Dieu soit avec vous. Vous tous et vous toutes qui allez vous connecter après, vous êtes tous et toutes bénis du Seigneur. Et donc nous sommes en train de développer les dons de l'esprit. Et j'aimerais que vous suivez très bien, que vous appliquez et que cela vous donne une vie massive. Cette année, nous sommes en train de développer le grand thème. Et Dieu est sans limite. Dieu est sans limite par les dons de l'esprit. Parce que sans les dons de l'esprit, Dieu sans limite ne se verra pas. Je vous dis la vérité, c'est pourquoi le Seigneur a commencé avant que nous entrons dans l'année 2022, afin que chacun d'entre nous puisse s'approprier les dons de l'esprit. Nous avons vu les 9 dons de l'esprit dans Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir les autres dons de l'esprit dans Romains. Et dans Romains, c'est divisé en 2. Il y a ce qu'on appelle les dons de ministère et puis il y a les dons spirituels aussi, d'autres dons spirituels. Donc aujourd'hui, nous allons voir ça. Nous allons voir les dons de ministère. Nous allons commencer. Il y a une différence entre les dons spirituels et les dons de ministère. Vous allez comprendre. Les dons spirituels, c'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 au verset 11. Il y en a 9. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Nous avons vu le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don des guérisons, le don de prophétie. Nous avons vu le don du parler en langue et de l'interprétation des langues. Il y a d'autres dons qui vont venir dans Romains et vous allez voir le don de libéralité, le don d'exhortation, le don de miséricorde, tout ça nous allons voir dans Romains. Mais nous allons commencer par ce qu'on appelle les dons de ministère. Il y en a 5. Il y en a 5 dons de ministère. Vous avez déjà entendu parler d'apôtres, vous avez déjà entendu parler de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. C'est ce que nous allons commencer maintenant, les dons. On appelle ça les dons de ministère, les dons de ministère. Donc, on va aller dans Romains 12, 6, 8. Romains 12, 6, 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Un autre est appelé à servir, qui se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Et celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Ok. Donc, nous allons voir ça. Et je vais compléter par Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Nous lisons, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, bien-aimés du Seigneur, il y a ce qu'on appelle, quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 11, il dit, la parole de Dieu nous déclarait clairement qu'il y a les dons spirituels, les dons de ministère et les dons d'opération. Voilà, donc ces 5 que nous venons de lire ici, c'est ce qu'on appelle les dons de ministère. Les dons de ministère, c'est le don de l'apôtre, le don du prophète, le don de l'évangéliste, le don du docteur, et puis le don du docteur, de l'évangile du docteur. Voilà, donc les 5. Je recommence.
les dons de ministère. On appelle ça les dons de ministère. Ministère. C'est la différence. L'autre côté, c'est dons spirituels, c'est dons de ministère. Donc, on a les apôtres, on a les prophètes, on a les évangélistes, on a les pasteurs, on a les docteurs, les 5. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça signifie. Beaucoup confondent les dons spirituels comme le don de prophétie au ministère prophétique, le don d'enseignement au ministère du docteur. Il y en a qui confondent. Donc tout ça, nous allons bien clarifier et vous allez voir si vous avez un appel apostolique, un appel prophétique, un appel pastoral, un appel évangéliste, un appel doctoral, tout ça, vous allez voir. Et donc, bien aimé du Seigneur, la parole de Dieu est claire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Pour que votre vie soit massive, que votre vie soit vraiment colorée, que votre vie reflète exactement ce que Dieu veut, il faut que vous opérez dans le sens que Dieu veut. Donc, vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a ces 5 dons de ministère qui permettent le perfectionnement des saints. Les 5 dons de ministère permettent le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, ça mène les saints, c'est-à-dire les chrétiens, à servir, à être perfectionnés, à être formés, à être équipés. Vous voyez le rôle d'un apôtre, le rôle d'un prophète, le rôle d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un docteur, c'est de perfectionner les saints, les amener à être, si vous voulez, à les compléter, à compléter leur vie spirituelle, à les aider à marcher dans la puissance de la vie spirituelle, à les bâtir, à les former, à les équiper. Et une fois qu'ils sont formés, ils sont équipés, maintenant ils doivent servir. Il est hors de question, écoutez-moi très bien, de la part de l'esprit, il est hors de question d'aller à l'église et de ne pas servir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Tu ne peux pas être enfant de Dieu dans une église et ne pas servir. Tu es là pour servir. Tout le monde est qualifié pour servir. Du premier chrétien jusqu'au dernier chrétien, de chrétien X lambda et tout ce que vous pouvez dire. Mais tout enfant de Dieu dans la maison de Dieu doit servir. Donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs sont là pour perfectionner les saints, les former, les équiper, les rendre opérationnels pour qu'ils servent. Donc dans vie spirituelle pratique, première des choses, lorsque nous parlons des dons de ministère, je suis en train de te dire que le rôle de ces 5 ministères dans l'église, c'est comme dans, si vous voulez, dans n'importe quel métier où il y a des différentes branches, et quand on met tout ensemble, ça fait, si vous voulez, ça fait le métier en lui-même. Regardez, bien-aimés du Seigneur, on ne peut pas être enfant de Dieu sans servir dans la maison de Dieu. Et donc, nous vous perfectionnons et vous servez pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, vous êtes formés, vous êtes perfectionnés, vous avez l'équipement nécessaire, l'armure qu'il faut par la parole de Dieu, par ces 5 ministères, pour que vous partez, comment on appelle, servir pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et donc, c'est ça, bien-aimé du Seigneur. Et donc, aujourd'hui, je suis venu vous appeler, si vous voulez avoir une vie massive, une vie puissante, une vie de grâce, c'est le service de Dieu. C'est de vous accrocher aux 5 ministères. Que si vous n'avez pas un ministère dans ces 5 ministères, lorsque nous allons décrire, et donc vous avez certainement des dons. Donc vous servez avec vos dons après avoir eu l'équipement, la formation venant des 5 ministères. Écoutez, c'est très sérieux. Si vous avez aussi un appel dans les 5 ministères, gloire à Dieu. Donc ne confondez pas les dons spirituels et les dons de ministère. Et donc, bien aimés du Seigneur, nous sommes là pour vous expliquer ces choses. Donc un ministère, le grec dit diaconat. Diaconat, c'est le service de ceux qui répondent aux besoins des autres. Vous voyez? Donc nous sommes là pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. C'est aussi ceux qui sont appelés par Dieu et qui proclament la religion parmi les hommes. Donc c'est ça, nous venons pour enseigner Christ. Parce que ici c'est une définition, donc vous comprenez que Christ n'est pas une religion. Donc nous venons, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs sont là pour venir enseigner Christ, pour venir enseigner la parole de Dieu, pour que tout le reste serve
dans l'œuvre du ministère. C'est comme ça une église devient puissante. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur. Si on peut acclamer le Seigneur, vraiment, je serai très heureux. Associe ta voix à ma voix et tes mains à mes mains et ta joie à ma joie, ta paix à ma paix. Parce que, honnêtement, par la grâce de Dieu, à l'église glorieuse de Christ, presque, je peux vous assurer qu'au moins les 3 quarts servent. Sinon, au-delà des 3 quarts servent. On a vu dans le coronavirus, même actuellement, comment est-ce que ça sert. Je reçois des appels, prophète, papa, je veux proposer ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ceci. Ça sert, on sert dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la communion fraternelle. On a au moins 11 à 12, 13 départements et les gens servent. Vraiment, c'est tellement glorieux là. Les femmes aujourd'hui actuellement qui sont connectées, les hommes de Dieu sont connectés ici, servent tellement à l'église glorieuse de Christ. Et là, je suis tellement heureux parce que c'est ce qu'il faut. Le service de Dieu après avoir reçu l'équipement, la formation. Tu veux percer le mystère du Dieu surnaturel, du Dieu sans limite, c'est le service de Dieu. La Bible dit pendant que Paul et Barnabas servaient dans leur ministère, ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-la à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous sommes dans Acte 13. Donc c'est pendant que nous servons que nous avons les distinctions, nous avons les mises à part par le Saint-Esprit. Donc bien aimé, je suis venu vous appeler à servir dans vie spirituelle pratique. Ce sont des choses pratiques qu'on vous enseigne. Et la pratique que je vous dis aujourd'hui, je vous donne aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, c'est de se laisser former par les 5 ministères et aller maintenant servir dans la maison de Dieu. Si tu es à l'église glorieuse de Christ, tu es dans un autre ministère dans le monde entier que tu ne sais pas encore, va voir les diacres, va voir les responsables de l'église, va voir les pasteurs, les 5 ministères, va te offrir à eux. Dis-leur, je veux servir. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu sans servir. C'est très pratique. Va, tu as quelque chose à faire. Dieu t'a donné des dons, t'a donné des talents. Va mettre tout cela au service de Dieu. Quand tu vas faire cela, tu vas voir la puissance de Dieu se dégager en toi. Ça a été moi ma vie. Quand j'ai commencé vraiment à aimer Dieu, à aller dans la maison de Dieu, j'ai commencé à servir déjà en plaçant les chaises, en nettoyant les bancs. J'y partais 2 heures avant le culte avec mon épouse et mon premier enfant en ce moment. On partait nettoyer les chaises, placer les chaises, nettoyer le bureau du pasteur, nettoyer tout. Et ça, c'est vie spirituelle pratique. C'est de pratiquer la parole de Dieu, même au bas de l'échelle, et puis Dieu propulse. Alléluia. Pendant que je faisais tout ça, le Seigneur est en train de m'outiller dans un ministère, dans le ministère prophétique. Donc c'est pendant que je servais et qu'un jour est parti au culte, l'homme de Dieu a dit, viens devant, je suis venu. Il dit, tu seras prophète des nations. Bien aimé, ça fait plus de 20 ans, combien d'années en arrière. Et aujourd'hui, me voici, je pars de nation en nation en train d'annoncer les oracles de Dieu en tant que prophète de l'Éternel, en tant qu'apôtre de l'Éternel, en tant que ce que vous pouvez dire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vie spirituelle pratique, c'est la pratique de la parole de Dieu. Servez dans la maison de Dieu. Les 5 ministères sont là pour te perfectionner, te former, t'outiller et pour que tu sois apte pour le service de Dieu. Donc, bien aimé, allons, c'est quoi l'apôtre? Aujourd'hui, on va voir l'apôtre. C'est quoi l'apôtre? Apôtre signifie apostolos. Apostolos en grec. Comme tu l'entends, hein, apostolos. Écoutez bien. L'apôtre est un envoyé. Apostolos signifie envoyé en avant. L'apôtre est envoyé en avant. Vous allez comprendre. Lorsque Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 4, le verset 34, Jean 4, 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez ce que Jésus a dit? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé veut dire apôtre. Donc Jésus veut dire, ma nourriture est de faire la volonté en tant qu'apôtre. La volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de celui qui m'a apostolos. La volonté de celui qui m'a apôtre. La volonté de celui qui m'a appelé apôtre. C'est pourquoi Paul dans tous ses écrits il dit apôtre selon le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre c'est un envoyé. Il est en avant. Un messager. Un ambassadeur vraiment de Dieu. C'est un envoyé. Écoutez bien. Il a un message puissant, l'apôtre. L'apôtre est un employé de Dieu avec une autorité forte et un message clair venant de Dieu. Vous comprenez? C'est pour que vous compreniez bien, en fait, je vais vous expliquer d'abord les 5 ministères, comment ça fait, et puis maintenant je continue avec l'apôtre. Regardez, les 5 ministères, c'est quoi? Regardez l'évangéliste. On va arriver là-bas.
Parce que je vais vous enseigner tel que c'est classé dans Éphésiens 4. Sinon, j'allais faire le contraire. Mais regardez, l'évangéliste, je l'appelle le griot. Le griot, si vous connaissez ce qu'on appelle le griot de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui crie au dehors et amener les âmes à Christ, les faire sortir des ténèbres. C'est ça l'évangéliste. L'évangéliste est le porte-parole de Dieu dans un sens d'annoncer la bonne nouvelle au dehors à ceux qui ne connaissent pas Christ. Maintenant, quand les gens ont connu Christ, qu'est-ce qu'il fait? Quand les gens arrivent à l'église, ils vont trouver maintenant un résident. J'appelle le pasteur résident. C'est comme un médecin résident. Donc, il est là et lui, on l'appelle berger. Berger, vous allez voir qu'on va développer. On l'appelle berger. Donc, il reçoit celui que l'évangéliste est allé chercher. L'évangéliste fait passer des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire il envoie la nouvelle naissance et il vient trouver le pasteur qui est un berger. Vous voyez dans Jean chapitre 10, chapitre 11, le Seigneur parle de ça, le bon berger. Et donc, quand il arrive, le résident, le pasteur qui est résident maintenant reçoit. Il va maintenant s'occuper comme un berger autour des bœufs ou des brebis. Il va s'occuper de celui qui vient d'arriver maintenant dans le Seigneur, qui est un bébé spirituel. Il va l'aider, le nourrir, comme je suis en train de former aujourd'hui la causagette, qui est l'instance qui s'occupe du suivi des âmes. Tout ça, on est en train d'expliquer comment nourrir les brebis et les agneaux et comment nourrir les brebis, les moutons. Tout ça, le pasteur connaît, il sait comment le nouveau fidèle l'encadrer, l'ancien fidèle l'encadrer. Donc, il est là pour penser les plaies, pour aider les gens à avancer. Et aussi, il va avoir, comment on appelle, le prophète qui sera là. Le prophète qui va donner maintenant la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire les oracles. Le prophète, je l'appelle les yeux. Je l'appelle les yeux, l'oreille de Dieu. Les oreilles, les yeux, les oreilles de Dieu. Lui, il voit dans le spirituel ce que Dieu veut et maintenant il communique à son peuple. Et l'apôtre est là maintenant, un bâtisseur de vie, l'envoyé, comme je dis, un bâtisseur de vie, un très grand anticipateur, l'apôtre, un visionnaire. Il est là pour dire, voilà, comment on doit fonctionner. Donc, il va bâtir la vie du fidèle qui arrive holistiquement. C'est-à-dire, de manière holistique, c'est-à-dire dans tous les domaines de sa vie. Donc l'apôtre est le bâtisseur. Et maintenant le docteur, lui il est là comme on dit docteur. C'est-à-dire il a tellement étudié la parole de Dieu et par le Saint-Esprit tout, qu'il est ancré dans la doctrine. Il est ancré dans la révélation de la parole de Dieu. Il va aller chercher maintenant les doctrines. Il va aller chercher maintenant la quintessence, c'est-à-dire la lourdeur, la profondeur, la largeur et toute la parole de Dieu pour déverser sur l'enfant de Dieu. Donc, si vous voulez, le docteur, lui, il est comme maintenant, voilà, il donne la connaissance profonde de la parole de Dieu. Donc, voici comment les 5 s'imbriquent. L'évangéliste, le griot de Dieu, il va chercher, il trouve, quand il arrive, il y a un résident qui est dans l'église qu'on appelle le pasteur, le berger, qui s'occupe du point de vue sécurité, du point de vue matériel, tout ça, du point de vue spirituel aussi, il s'occupe. Et il y a quelqu'un qui est là, qu'on appelle le prophète, qui va donner la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Où tu t'en vas? Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à Dieu? Comment tu vas fonctionner? Donc la révélation de Dieu pour lui. Et l'apôtre sera là pour le bâtir dans tous les domaines de sa vie, domaine conjugal, domaine financier, domaine, dans tous les domaines de sa vie. L'apôtre est un bâtisseur et un visionnaire. Il va lui donner la vision des choses. Et maintenant, le docteur va aller chercher la profondeur de la parole, va déverser sur lui. Il va être assis dans la maturité spirituelle, dans la connaissance, de la compréhension de la parole, et il avance avec dans la victoire. Donc, bien aimé, voici comment les 5 s'imbriquent les dons de ministère les uns dans les autres. Donc, revenons maintenant à l'apôtre. À l'apôtre. Donc, l'apôtre, l'apostolos, c'est un envoyé en avant, un messager, un ambassadeur. Il a un message puissant, un bâtisseur de vie. Oh, l'apôtre, c'est le ministère master des 5. Non, je vous assure, quand on dit un apôtre là, vous voyez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, aujourd'hui, les vrais apôtres sont rares. Ce sont des pseudo-apôtres. Un vrai apôtre dans une église est un bâtisseur. Vous allez voir que les chrétiens vont avancer dans leur vie un peu partout. C'est un chargé de mission divine et il devra rendre compte au Seigneur. L'apôtre est un fondateur, est un bâtisseur. Il bâtit solidement
la fondation de l'Église dans tous les secteurs et la fondation des chrétiens individuellement. L'apôtre est un fondateur, un bâtisseur de fondation dans les vies, un bâtisseur, un visionnaire, un anticipateur, un planificateur. L'apôtre, il est balèze dans le corps de Christ. Alléluia. Et l'apôtre va montrer clairement la vision de Dieu à son peuple. Il montre au peuple de Dieu où aller avec Dieu. Voilà, où aller avec Dieu. C'est un visionnaire. Il va te dire, sur le plan matrimonial, comment tu dois bâtir ta famille. Sur le plan financier, comment tu dois bâtir ta famille. Sur le plan, par exemple, du service de Dieu, comment tu dois bâtir ta vie. L'apôtre va faire tout cela. Il va bâtir, il va rentrer dans les secteurs de ta vie. Il va aller déraciner les mauvais arbres, planter les bons en Christ, te permettre d'être solide, d'être debout sur tes deux pieds. Voici l'apôtre. Alléluia. L'apôtre est, comment on appelle, l'onction apostolique dans une église permet aux fidèles, bien aimés, de s'engager corps, âme et esprit dans les choses de Dieu, dans la piété, dans le service de Dieu. Et l'apôtre amène les gens à vivre, non pas pour eux-mêmes, mais à vivre vraiment pour Dieu, pour Christ. L'apôtre n'est pas un bâtisseur de murs, parce que les gens pensent que quand on dit un apôtre, c'est quelqu'un qui bâtit les murs. Non, c'est un bâtisseur de vie, pas de murs. C'est vrai que l'apôtre va être toujours sur le terrain en train de bâtir des murs aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est un bâtisseur de vie. Les murs qu'on bâtit, c'est juste venir entasser les gens dedans. Mais il faut bâtir les vies. L'apôtre est un bâtisseur de vie. C'est un homme qui bâtit les vies à tous égards. L'onction apostolique permet une croissance à tous égards de l'enfant de Dieu, de l'église locale et du corps de Christ dans son ensemble. L'apôtre bâtit la vie spirituelle, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie financière, etc. L'apôtre est un père, L'apôtre est un père. Exemple 1 Corinthiens 1:1, Paul dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc à être envoyé, à être apostolos. Alléluia. Donc bien aimé du Seigneur, l'apôtre c'est ça. Son rôle, c'est d'être le grand visionnaire de l'église. C'est d'amener les chrétiens à se focus, à se focaliser, à implémenter la vision de l'église et à marcher en fonction de cela. C'est très important le mystère apostolique. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, qui est l'un des versets de l'église glorieuse de Christ, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez, c'est ça. Dans le ministère apostolique, c'est ça. L'apôtre est un envoyé de Dieu, un messager puissant qui est rempli de l'onction de la grâce de Dieu. Son ministère aussi est suivi de signes, de prodiges, aussi de miracles. L'apôtre opère beaucoup dans ce domaine, comme Paul, comme Pierre. Parce qu'il faut que le message s'authentifie. Tout ce qu'il fait dans ta vie, il faut que les résultats soient là. En tout cas, les 5 ministères sont des faiseurs de miracles. Mais vous allez voir que dans les 5 ministères, le ministère où il y a plus de miracles, c'est l'évangéliste. L'évangéliste, le prophète, l'apôtre. Eux, ils opèrent plus de miracles. Les pasteurs et les docteurs, ils opèrent moins, mais Dieu fait quand même avec eux. Mais l'évangéliste, numéro 1 dans les miracles, ne jouez pas avec ça. Quand le griot de Dieu, quand il va au dehors, quand il prêche la parole, les gens doivent guérir, les maladies doivent partir, pour que les gens croient au message qu'il donne. L'apôtre aussi, quand il vient bâtir les vies, il va donner la vision, Dieu va confirmer cela par des prodiges, des miracles, des signes aussi, et le prophète aussi, quand il va donner la révélation de Dieu, ce que Dieu veut pour son peuple, vous allez voir effectivement les miracles aussi vont suivre. Donc aujourd'hui, c'était l'introduction des 5 ministères plus le ministère apostolique. Et dans le ministère apostolique, c'est ça, c'est un ministère, un envoyé de Dieu, et qui va venir donner un message clair, un message de vision claire de son église, de vision claire dans l'église locale et dans le corps de Christ. Quand un apôtre est dans une église, il va faire ancrer la vision de l'église dans la vie des fidèles et ils vont marcher en fonction de la vision. Et cette vision va être appliquée dans toutes les dimensions de leur vie, de sorte que quand tu vois les fidèles, ils sont bâtis solides spirituellement et par une stature parfaite de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oui, nous allons commencer tranquillement aujourd'hui. On tend vers la fin, vous savez qu'on n'a que 30 minutes. Donc, bien aimé du Seigneur,
les ministères, les 5 ministères, les dons de ministère sont là pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire la formation, l'équipement, et pour que vous partez, servir, édifier, tout, et bâtir les autres qui vont arriver. Donc, regarde dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu sens que Dieu t'appelle à être apôtre? Est-ce que tu sens que tu as dans l'église ou dans ta vie, tu as une vision claire de ta destinée, tu as une vision claire de ce que Dieu veut dans l'église? Est-ce que tu implémentes la vision de l'église? Est-ce que tu t'investis dans la vie des autres? Parce que l'apôtre s'investit beaucoup dans la vie des autres de manière aussi holistique. L'apôtre va fouiller dans les vies, il va voir est-ce que ce domaine ça va bien, il va t'aider, te donner des outils encore pour aller et pour réussir dans ce domaine. C'est ça la vie de l'apôtre. Alléluia. L'apôtre est un grand bâtisseur, est un père, c'est le master des 5 ministères. Il est en mission divine sur la terre, dans l'église locale, dans le corps de Christ. Et c'est un fondateur, un bâtisseur. Il bâtit solidement la fondation de chaque fidèle de l'église. L'apôtre va montrer clairement la vision de Dieu pour son peuple. Il montre au peuple comment le peuple doit appliquer la vision à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. L'apôtre est un visionnaire, ça j'insiste là-dessus. Le ministère apostolique amène les gens à s'engager dans l'église. Quand vous voyez dans l'église, les gens servent à tous égards. Ça, c'est parce que c'est le ministère apostolique. Les gens s'investissent dans tous les départements, comme à l'église glorieuse de Christ. Dieu m'a fait grâce d'avoir aussi un ministère. Moi, je ne suis pas que prophète. Tous ceux qui sont ici, vous pouvez comprendre. Vraiment, Dieu m'a donné aussi presque le ministère apostolique. Hier, il y a un pasteur qui m'a appelé. Il dit apôtre. Il dit non. Et puis, il dit prophète. Il dit, ben, tu t'es pas trompé. Vous allez voir l'église glorieuse de Christ. Je vais m'investir dans toutes les vies. Parce que quelqu'un peut avoir aussi 2 ministères. Hein, c'est possible. Comme vous voyez Paul. Paul était aussi un prophète. Ne jouez pas avec ça. Oui. Paul était aussi un prophète. C'est vrai qu'il avait le ministère apostolique, mais c'était aussi un prophète. Il était aussi même pasteur. Vous allez voir, il faisait le suivi des âmes. Partout, il partait, il voyait les âmes. C'est extraordinaire. Dieu a envoyé ces 5 ministères vraiment pour que l'église avance. Ne tombez pas dans la confusion du tout. Les 5 ministères sont différents et différents des dons spirituels. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est votre serviteur, le prophète Assemia Mathias Kwaku de l'église glorieuse de Christ, 5680 rue Chèvre-Est. Suivez-moi toujours sur mon Facebook, prophète Assemia. Vous pouvez m'envoyer des messages. Prophète Assemia, voilà, ça a changé. Hein, donc, ma technicienne avait changé effectivement. Voici pour soutenir le ministère, prophète Kwaku Assemia Mathias gmail.com. Très important de soutenir aussi le ministère si vous voulez. Et vous pouvez m'envoyer des messages à vie spirituelle pratique @gmail.com. Et nous sommes en ligne maintenant. Vous pouvez nous suivre aussi sur le Facebook Église Gloire de Christ et sur le YouTube Église Gloire de Christ TV. Soyez bénis de l'Éternel. Je vous aime dans le Seigneur. Nous allons voir le ministère prophétique et le ministère de l'évangéliste, les deux. Nous allons voir ça le jeudi. Que la paix de Dieu soit avec vous. 17h, ne manquez pas. Bye bye.